d'actualité concernant le parti ces derniers jours. En effet, nous voulons camper notre message autour de 3 points. Premier point, renouvellement du secrétariat national. Deuxième point, réaction de certains responsables. Troisième point, probable manipulation du pouvoir. Le secrétariat national du PDS a été renouvelé il y a une vingtaine de jours. C'est une routine dont la responsabilité appartient exclusivement au secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade. Ce pouvoir lui a été conféré par les statuts et règlements du parti depuis le premier congrès de Kaolack en 1976, renouvelé régulièrement par tous les autres congrès qui ont suivi. Le parti, à travers ses statuts, a toujours donné le pouvoir de nomination au secrétaire général national qui choisit le moment opportun. Les statuts du parti stipulent en ses articles 22 et 23 ce qui suit. Article 22. Le secrétariat national assiste le secrétaire général. Il est composé de 25 à 50 membres nommés par le secrétaire général et prenant chacun le titre de secrétaire national. Le secrétaire général national peut aussi nommer des secrétaires nationaux adjoints. Le secrétaire général national peut en outre nommer des membres extérieurs qui seront admis à siéger seulement s'ils sont de passage à Dakar. Les attributions de chaque membre du secrétariat national sont définies par le secrétaire général national. En cas de défaillance d'un membre du secrétariat national, le secrétaire général pourvoit à son remplacement. Article 23. Le secrétaire général national, en toutes circonstances, dans la vie du parti comme devant les tribunaux, le parti est représenté par le secrétaire général national. Le secrétaire général national est le porte-parole du parti qui est le seul à pouvoir engager dans ses initiatives et propos. Tous les autres ne peuvent prendre des initiatives pour faire des déclarations qu'au nom et pour le compte du secrétaire général national et à la condition d'avoir été préalablement habilité à cet effet. Le secrétaire général national est chargé de coordonner l'action du parti, dont il doit veiller à l'application fidèle des décisions. Il est assisté par l'ensemble des membres du secrétariat national dont il définit les attributions. À ce point de vue, le débat est clos. Je suis surpris d'entendre certains ex-responsables dire que le secrétaire général national devait saisir le comité directeur avant toute décision. Dommage. Au moment de leurs nombreuses nominations antérieures, quel est l'instant qui a été saisi ou consulté par le secrétaire national? Cela n'a jamais existé. Bien sûr, effet normal. Le renouvellement du secrétariat national a toujours créé des frustrations, pour ne pas dire des mécontentements. Que l'on se rappelle, il n'y a pas encore longtemps, la mise sur pied du dernier secrétariat national a été contestée par plus de 80% des responsables. Ceux ou celles qui ont quitté le parti pendant cette période avaient avancé comme prétexte le leadership de Omar Sarr. N'est-ce pas, ceux qui contestent aujourd'hui avaient soutenu la candidature de Karim Meïssa Wade depuis le congrès d'investiture jusqu'aux élections présidentielles de février 2019 en passant par les primaires. Pas de plan B ni de plan C, c'était leur refrain, c'était leur chanson. L'argument avancé par certains responsables est consistant à dire qu'ils ne se mettent jamais derrière les jeunes, me semble être extrêmement léger. Je voudrais rappeler tout simplement que le secrétaire national a toujours placé une confiance totale à la jeunesse, telle qu'il le précise dans ses maximes. Par exemple, la mobilisation de la jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Il le disait depuis 1975. Les nominations effectuées par le secrétaire national en faveur des jeunes pendant les 26 ans d'opposition et pendant les 12 ans de pouvoir l'attestent parfaitement. Déjà en 1978, moins de 4 ans après la naissance du PDS, Maître Wade avait nommé le plus jeune député en Afrique qui avait moins de 25 ans. Il s'agissait de Serigne Diop, étudiant. Ce même Serigne Diop a été nommé par le secrétaire général national, secrétaire national adjoint chargé de l'orientation du parti,
il avait moins de 30 ans. En ce moment, le secrétaire général national chargé de l'orientation était presque le cerveau du parti. En 2000, quand le PDS a accédé au pouvoir, le président Wade a nommé des jeunes à des postes ministériels très importants. Ministère de la Jeunesse, ministère de la Santé, ministère des collectivités, ministère de l'Environnement, etc. En vérité, il n'y a absolument rien de nouveau chez Abdoulaye Wade dans ce domaine. La réaction de certains responsables après la publication du secrétariat national pose problème. Ils démissionnent du poste qui leur a été confié par le secrétaire national, déclarent demeurer dans le PDS et créent un mouvement dénommé Alliance Sokali Sokli. Ils savent très bien que les textes du PDS n'acceptent pas la création du mouvement en son sein. Et de là, nous abordons sans transition le troisième point. Soupçon de la main du pouvoir dans le parti, et ce sera peine perdue. Je voudrais seulement rappeler, en quelques exemples, les tentatives de déstabilisation que les pouvoirs ont menées contre le pouvoir et qui se sont soldées tous par des échecs et la mort politique de ces responsables qui ont eu à accepter le jeu du pouvoir. Les exemples sont nombreux et permanents, mais pour économiser du temps, je vais en citer quelques-uns. Pendant le régime du Léopold Sédar Senghor, quand les tenants du pouvoir se sont rendus compte que le PDS, au bout de 2-3 ans d'existence, est devenu une réalité capable de détrôner le parti et le pouvoir, le Parti socialiste, ils ont planifié une campagne de déstabilisation du PDS. Le commandant qui était à la tête de cette déstabilisation se nommait Babacar Ba, ministre des Finances du président Senghor. C'est le débauchage de 9 députés. 9 députés achetés par le pouvoir de Senghor, ce qui a conduit à la perte du groupe parlementaire, c'était en 1978. En 1985, je cite quelques exemples, 2 ou 3. Un problème éclate au sein du PDS et le gouvernement d'Abdou Diouf, pour arbitrer, dit-il, choisit Serigne Diop comme responsable du PDS et lui donne tous les pouvoirs, plus une sécurité permanente. Macky, arrivé au pouvoir, déclare qu'il va réduire l'opposition, le PDS, à sa plus simple expression. Voilà sa principale préoccupation depuis 8 ans. Ressuscitant une loi qui a été enterrée depuis plus de 30 ans, créée 81-2012, pour un seul objectif, réduction du PDS à sa plus simple expression. Organiser le mensonge et l'ériger en système de gouvernance. Mettre au pas et à la guise de l'exécutif les institutions républicaines comme la justice et le Parlement. En interprétation, en interpellation, arrestation, emprisonnement, le régime de Macky Sall a dépassé de loin les régimes de Senghor et de Diouf réunis. Les ex-responsables qui ont été pris dans le piège de Macky Sall ont mordu le sable. Je ne rentre pas dans les détails, nous l'avons tous vécu. Tout ceci pour dire attention. Les membres de l'Alliance Sokali Sokli ne nous ont pas tout dit, pour dire qu'ils ne nous ont pas dit la vérité. Et je me plains du sort que l'histoire va leur réserver. Nous, militantes et militants du Parti démocratique sénégalais de Thiès et département, reconnaissons le secrétariat national tel qu'il est proposé par le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Et nous lui manifestons notre soutien et notre solidarité militante. Quant à notre frère Karim Meïssa Wade, nous lui assurons un compagnonnage et un soutien sans faille. Merci de votre attention.